Alors, il est déjà plus de 20 ans de carrière et un talent indéniable que l'on ne peut négliger, très discret. Il s'agit bien de Christian Fabroni qui se livre aujourd'hui à Outre-mer News. Bonjour Christian, tu es de retour avec un nouvel opus. Bonjour Robert, comment ça va? Oui, ça va très bien. Donc tu es chez toi ici à Vieux Habitants, nous sommes en Guadeloupe et nous allons également parler d'une chanteuse qui interprète 2 titres sur l'album. Ok, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Déjà Christian, je vais te demander de faire déjà un bilan de l'album précédent, c'est important pour tes fans. L'album précédent, c'était un album en solo que j'ai fait l'année dernière. Le bilan positif, où les gens ont bien perçu cet album. Et après, j'ai tourné quand même pas mal avec. Et après, je suis passé à autre chose. Tu sais, entre le live, préparation de ce nouvel album, ce qui fait que je suis jamais de repos. Nous savons que tu as été sollicité par endroits dans la région parisienne. C'est ma mère qui me disait, regarde Christian, lors de la fête des mères, il y avait une prestation du groupe Oxygène des Îles, rien à voir avec l'album solo de Christian Fabroni. Mais comment est-ce que déjà ça s'est passé avant de revenir sur l'album qui vient de sortir? Ça s'est très bien passé. L'album a été bien perçu par les auditeurs, par le public. Et après, tu sais, c'est pas mal de prestations à droite à gauche pour faire connaître l'album. Et entre le live que je fais avec Oxygène des Îles pour pouvoir promouvoir tous ces produits que nous avons en stock, parce qu'il y en a. Après, on a fait l'album Oxygène des Îles et qui est sorti l'année dernière. Et puis voilà, aujourd'hui, je viens de préparer un nouveau concept avec des amis que j'aime bien, plusieurs artistes qui ont interprété, qui m'ont fait cet honneur de pouvoir interpréter pas mal de chansons. C'est un album où je rends hommage à quelques grands artistes des Antilles. Des Antilles, d'accord. Et parce que je trouvais que ces gens-là, ils ont fait un travail considérable dans la musique. Ils nous ont ouvert une porte musicale. Ils nous ont laissé un patrimoine, très grand patrimoine musical. Et moi, je ne pouvais pas laisser ça et dormir et ne pas réentendre parler de tous ces grands musiciens, ces divers musiciens et chanteurs, compositeurs qui ont œuvré dans le temps sur différents opus. Et nous sommes au domaine de la Grivelière et Christian Fabroni a choisi un lieu historique qu'on ne peut oublier. Alors, c'est quoi le secret de Christian Fabroni pour durer dans ce métier où la compétition est très forte, Christian? Le secret de Christian Fabroni, il n'y a pas vraiment de secret. C'est-à-dire que je suis très réservé, j'aime rester à ma place et j'aime observer le courant musical d'aujourd'hui et le courant du musical des musiciens qui ont marqué, comme je te disais tout à l'heure, l'époque musicale de notre belle musique. Et avec tout ça que j'ai appris sur le terrain, entre le live et différentes prestations, parce que ça fait quand même un moment que je suis dans ce milieu. Et au jour d'aujourd'hui, après tout ce que je vois, j'ai fait un bilan qui est quand même pas négligeable. Et à travers tout ça, au jour d'aujourd'hui, je me dis, il est temps de faire autre chose, de ne pas, c'est pas que je n'ai pas d'inspiration pour composer des titres, j'en peux en composer tout le temps, mais pour moi, aujourd'hui, il était temps de m'asseoir et de dire que je rends hommage à tous ces grands artistes qui ont marqué notre belle époque musicale. Parce que comment est-ce que tu fais? Parce que tu as un métier à côté de ton art, n'est-ce pas? Oui, j'ai un métier à côté de mon art, mais je trouve le temps. Je trouve le temps parce que, tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu trouves toujours le temps pour le faire. Ouais. Oui, avoir un métier à côté de son art et s'exprimer musicalement, avoir le temps de s'exprimer, cela demande des efforts considérables et beaucoup d'énergie. Je vais demander à Christian son souvenir le plus marquant depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui.
Au niveau de la musique, mon souvenir le plus marquant, c'est-à-dire qu'on est parti jouer avec le groupe Oxygène des Îles. On est parti jouer à Belle-Île-en-Mer pour faire la traversée Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. On était parti et quand on a fait le concert, l'organisateur de ce concert nous avait dit « Je vous ferai revenir ici pour un 14 juillet. » On s'est dit « Ouais, il n'y a pas de souci. » Et 2 ans après, le mec, il a fait appel à nous. Et on arrive tranquillement pour faire la balance. Il n'y a personne, on ne voit personne sur la place. Et quand il était 20h, quand on a balancé, il y avait plus de 8000 personnes sur la place. Et c'est ça mon plus grand souvenir. Parce que je me disais, mais où étaient cachés tous ces gens? Et quand on a commencé le concert, il y avait presque 8000 personnes sur cette belle place à Belle-Île-en-Mer. Oui, nous savons que tu es en Guadeloupe en ce moment pour faire la promotion du nouvel album intitulé Respect Pouillot. Tu nous as déjà donné quelques infos là-dessus. Et puis maintenant que tu es quelqu'un de connu et de reconnu, que fais-tu maintenant de ton existence quand tu ne tournes pas, c'est-à-dire quand il n'y a pas de concert, tu fais quoi? Je trouve toujours des choses à faire. Hein. C'est-à-dire qu'on a presque tout le temps des concerts. On a presque tous les week-ends, on est sur le terrain, on joue à droite à gauche. Mais voilà-t-il, quand je ne suis pas en concert, je suis chez moi tranquillement, comme font tous les autres. Hein. Je prends mon temps, je prends le temps de vivre, le temps de respirer, le temps de passer du temps avec ma famille aussi. C'est important. Oui. Parce que je reconnais une grande diversité dans tes apparitions scéniques. Il y a une grande diversité. Et tu n'es pas seulement chanteur de zouk, mais tu t'exprimes très très bien aussi dans l'univers du compas. Je suis un chanteur. Tu sais, quand tu es chanteur, tu dois prendre tout, savoir prendre tous les morceaux, être polyvalent surtout. Il y aura toujours un endroit où tu te sentiras plus à l'aise que d'autres. Moi, j'ai baigné dans l'univers typical Zéglon quand j'étais plus jeune et jusqu'à aujourd'hui ça m'est resté. C'est pour ça qu'on verra sur l'album de Respect Pouillot il y a des morceaux de Michel Nerpla, où quand je rends hommage à Michel Nerpla, je rends hommage à Iver Abidos, je rends hommage aussi à Ibo Simon, Marilène rend hommage à Génie, elle rend hommage à Ophélia, on rend hommage à Gilles Floreau, Saint-Éloi, on rend hommage aussi à Daniel Forestal et divers, c'est-à-dire que tous les grands qui ont marqué l'époque de notre belle musique, une partie, parce qu'il y en a, on ne pouvait pas mettre tous les morceaux, tous les grands, il fallait faire un choix pour pouvoir faire ce bel album. Maintenant, tu as de l'expérience, Christian. Et si tu devais faire un duo avec un artiste, qui serait-il ou qui serait-elle? Sans même réfléchir, je te dirais tout de suite Jean-Marc Ferdinand. Pourquoi Jean-Marc? Parce que Jean-Marc Ferdinand, je trouve que c'est un gars, il dégage quelque chose qui est naturel. C'est un gars, quand il est sur scène, c'est spontané. Et il n'y a pas de semblant. Et c'est ce genre d'artiste que j'affectionne. Il n'y a pas de vacances pour Christian en ce moment en Guadeloupe? Non, je ne suis pas en vacances. Là, je suis venu promouvoir cet album, mettre cet album sur les médias. Et puis là, on repart tout de suite pour pouvoir faire continuer le travail sur Paris. Oui, j'ai appris qu'une charmante femme interprète 2 titres sur l'album. Oui. Marlène Desbonnes, que nous allons découvrir tout à l'heure, qui a de l'expérience. Hein. Beaucoup d'expérience. Méfiez-vous d'elle. Hein. Ex-animatrice de radio Méga FM. Peux-tu nous parler d'elle? Marlène Desbonnes, c'est une excellente chanteuse, quelqu'un qui est très discrète. C'est pour ça que j'ai choisi Marilène, parce que Marilène, c'est quelqu'un, elle a un potentiel, un grand potentiel au niveau de la chanson. Et quand je lui ai proposé ce titre-là, de pouvoir œuvrer avec nous sur ce grande aventure musicale, elle m'a tout de suite dit oui. Et c'est ce qui m'a fait plaisir avec elle. Et elle a posé sa voix bien comme il le fallait.
Mais très bien, c'est gentil de parler d'elle, que nous allons la découvrir tout à l'heure, mais il faudrait que tu nous dises aussi comment tu vis aussi ta passion pour la musique. Ben, ma passion, je la vis bien parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'ai fait depuis mon jeune âge et je continue. Je pense que je vais continuer jusqu'à la mort. Marilène, c'est bien toi? Bonjour. Bonjour Robert. Oui, Christian est en pleine discussion avec moi. Christian Fabroni, je précise, me disait, tu sais qu'il y a une femme qui interprète une chanteuse. D'ailleurs, 2 titres sur l'album Respect Pouillot. Et c'est un plaisir pour moi, pour nous, Max de même, de faire ta connaissance. Tu t'appelles Marilène Desbonnes, ex-animatrice de Radio Méga FM. C'est une grande dame. Je pense que tu es plus habilitée à te présenter pour qu'on puisse mieux te connaître. Oui, bonjour. Donc voilà, donc Marilène Desbonnes, effectivement, de Desbonnes Sainte-Rose. En effet, j'ai été animatrice de radio en 89 aux Abîmes, Radio Méga FM. J'étais choriste également sur des albums avant de me lancer dans une carrière de chanteuse. Donc voilà, donc je côtoyais déjà un petit peu le milieu du showbiz, présentatrice de soirée au Centre des Arts à l'époque, en 89. Donc on va dire que ma carrière, elle a commencé un petit peu tard, mais depuis l'âge de 10 ans, je montais déjà sur les podiums durant les fêtes de quartier, à interpréter les titres de mes idoles. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, c'est un autre tournant dans ma vie, où j'ai pu poser ma voix sur divers supports. Et aujourd'hui, effectivement, je participe sur l'album Respect Pouillot de Christian Fabroni. Oui, justement, rencontrer Christian Fabroni, ce n'est pas le fruit du hasard, hein, parce qu'il me disait, hein, peut-être je vais le trahir, que c'est en t'écoutant attentivement. Et tu as un beau timbre, et c'est pour cela qu'il t'a choisi, parce qu'il y a du professionnalisme au niveau de ta façon de chanter, et tu as une présence, donc ce n'est pas le fruit du tout du hasard, ce qui fait que tu interprètes 2 titres sur l'album. C'est ça, effectivement, j'ai été, on va dire, découverte en 2015 lors de mon single qui est sorti en janvier 2015, où j'interprétais le titre Saudade, qui est une reprise de la chanteuse Césaria Evora. Et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu propulsée au devant de la scène, parce que c'est enchaîné proposition en proposition. Notamment, j'ai été contactée par la suite par Alain Louis. C'était en 2016. C'est ça, en 2016, j'ai été contactée par le leader du groupe Guada Jazz pour interpréter un Kaladja en Vissave, qui a été très très bien perçu par le public, où je me découvrais également dans un autre registre qui était de la musique traditionnelle, folklorique. Donc ça a été pour moi encore un autre tournant. Et de tournant en tournant, on arrive à l'album de Georgie Jacquet, Noël Explosif volume 2, où effectivement c'est un autre style, un autre thème. C'était assez chaud. Et aujourd'hui, voilà, je suis sur l'album Respect Pouillot de Christian Fabroni. Oui, comment ça se passe pour toi déjà en ce moment? Est-ce que vous avez déjà l'habitude d'interpréter des titres ensemble sur scène dans la région parisienne? Alors non, ensemble avec Christian, non, notamment avec son groupe Oxygène des Îles. Je suis de près Oxygène des Îles. Je connais vraiment bien les musiciens et effectivement ils font un travail très remarquable sur la région parisienne. Mais jamais je ne me suis laissé prendre au jeu avec Oxygène des Îles. Je suppose que Christian vous donne de l'oxygène pour continuer dans cette aventure. Effectivement, Christian. Quand je dis de l'oxygène, de précieux conseils. Ben, tout à fait. Christian, il est quelqu'un qui a de l'expérience déjà. Donc je pense que lorsqu'on a de l'expérience, on est à même à transmettre tout ça à ceux qui arrivent, notamment comme moi. Et ça ne peut être que bénéfique pour le bon déroulement des choses. Alors sur le point professionnel, est-ce que tu penses gagner ta vie en exerçant cette passion pour la musique ? Est-ce que c'est difficile? Parce que ça devient de plus en plus difficile maintenant aujourd'hui. C'est ce que disent certains artistes. Est-ce que tu es de leur avis?
Alors, je pense que ce n'est pas évident de nos jours de vivre de la musique. Pourquoi ? Parce que on se rend bien compte que la vente d'albums n'est plus à l'ordre du jour. Mais effectivement, j'ai un métier, j'ai une profession et la musique reste une passion. Donc, pour commencer une carrière musicale et me dire que je vivrai de ça, il est un petit peu tard, je pense. Mais ça ne m'empêche pas de me donner à cœur joie dans ma passion. Concernant tes inspirations, est-ce que tu es influencé par le zouk seulement ou bien y a-t-il d'autres sortes de musique que tu aimes, que tu apprécies, en dehors du zouk bien évidemment? Écoute, moi j'écoute tout style de musique, que ça soit de la musique américaine, du zouk, du jazz, de la salsa. Je pense que lorsqu'on aime la musique, on devrait être capable d'écouter tout style de musique. Ça peut être des musiques apaisantes, reposantes, quand on a envie aussi de faire la fête, on se laisse aller. Donc la musique pour moi c'est un monde très divers et j'écoute de tout. Je t'ai déjà écouté, tu as un talent certain que l'on ne peut négliger, mais tout de même, avant de terminer, à quand ton album solo? Alors, il faut prendre le temps, il faut laisser le temps au temps. Je ne suis pas dans la précipitation, je suis plutôt de nature à faire les choses comme elles doivent être faites. Et je pense qu'un jour, oui, il y aura un album Marilène Desbonnes, mais je ne suis pas pressée. Tu le côtoies souvent sur scène. Comment tu le trouves, Christian Fabroni? C'est un showman, c'est un showman qui est présent sur scène et qui va à la rencontre du public. Et je pense que tout le monde le connaît. Il bouge beaucoup, il met de l'ambiance. Donc voilà. Et puis ses acolytes jouent aussi le jeu. Je vais demander à Christian Fabroni de venir avec l'album, n'est-ce pas, pour que nous puissions terminer en beauté, bien sûr, cette discussion. Et, vous avez travaillé en synergie, travaillé ensemble. Christian vient de faire un super travail, mettre en valeur des artistes antillais, respect pour eux. Il a parfaitement raison et nous avons parfaitement du respect pour toi, Christian. Tu peux venir là maintenant. Alors, Christian, je vais te demander aussi de nous permettre de mieux connaître les artistes qui ont participé à l'élaboration de cet album. Alors, cet album, j'ai 6 chanteurs qui ont participé sur cet album. Eddie Negrite, Denis Mengo, Marilène Desbonnes, Terry Vrécor, Fabrice Dorville, Christian Fabroni, à la guitare Alex Fanibel et à la réalisation de cet album Frankie Vrécor. L'album on est partenaire sur cet album, Voyage Antillais. À la distribution sur Paris, c'est Didi Flo et en Guadeloupe, Gilles-Henri Malaki. Alors, concernant cet album, parce que si tu es en Guadeloupe, c'est pour que ton public et tous les férus de la musique puissent l'acheter. Donc, quel est l'objectif de Christian Fabroni en interprétant des titres des purs joyaux de grands artistes? L'objectif de Christian Fabroni sur cet album, c'est pas une histoire commerciale, c'est une histoire de refaire vivre tous ces grands musiciens qui ont marqué l'époque de notre belle musique. C'est-à-dire prendre des titres de Michel Néoplat, Ibo Simon, Patrick Saint-Éloi, Ophélia, Edmond Marilène a trouvé tous ces... Génie Jonathan, Gilles Floreau, qui d'autre prendre les titres de tous ces gens-là, pour moi, c'est un respect. C'est leur rendre hommage et leur dire comment nous avons aimé leur musique et qu'on les respecte. Yver Abidos, c'est quelqu'un qui a fait danser le Typical Combo pendant des années. Pour moi, c'est un signe de respect de reprendre les titres de tous ces grands musiciens pour leur dire qu'on ne les oublie pas. Et ceux qui sont déjà partis, qu'on ne va jamais les oublier. Et ceux qui sont encore là, pour leur dire merci de tout ce qu'ils nous ont laissé. C'est une mémoire indélébile, c'est pour la nouvelle génération afin qu'ils sachent que Néoplat c'est un grand musicien, Jonathan et bien d'autres, donc c'est bien pour notre jeunesse. Mais celle qui est à côté de toi, Marilène Desbonnes, je vais quand même lui demander ses objectifs. Il ne suffit pas de chanter sur un album, mais je pense dans son fort intérieur, elle a envie de faire quelque chose demain, réaliser aussi
Elle a dit tout à l'heure, mais réaliser son album, et avec qui? Peut-être avec Christian et bien d'autres. Et son style aussi de musique qu'elle va intégrer dans son album, parce que j'en suis sûr et certain, je ne suis pas devin qu'elle va réaliser un album. En effet, il y a des projets en cours, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre le temps, il faut laisser le temps au temps, il ne faut pas aller trop vite, et puis s'entourer surtout des bonnes personnes pour pouvoir me guider, me conseiller, et surtout faire quelque chose qui fera plaisir aux gens. Mais avant tout, sans trop d'égoïsme, c'est aussi me faire plaisir. Donc effectivement, pour revenir à ces 2 titres que j'interprète sur l'album Respect Pouillot, un titre d'Ophélia, Ophélia qu'on ne présente plus d'ailleurs, très grande dame de la musique caraïbéenne, qui a véhiculé la musique de chez nous dans le monde entier par le Cadence Lipso à l'époque. Et pour la petite histoire, en fait, Aïe Dominique, c'est une chanson qui a bercé mon enfance, mon adolescence, parce que j'ai le souvenir, quand j'entendais cette chanson via les ondes de Radio Antilles et de Radio Montserrat à l'époque, c'est dans les années 77-78, en train de faire la vaisselle pour ma sœur et d'ouvrir mon transistor, et puis voilà quoi. Donc reprendre une chanson d'une telle ampleur aujourd'hui, une chanson qui a été véhiculée à travers le monde, ça ne peut que me faire plaisir. Et puis surtout à travers cette reprise, mentionner cette reconnaissance qu'on a pour nos artistes qui ne sont plus là pour certains malheureusement, et d'autres qui sont encore là. Et puis on va parler des mots créoles de Carapate. C'est une histoire un peu personnelle avec Jenny Jonathan. On était amis, on a vécu ensemble à Paris, et effectivement sa mort m'a beaucoup affectée, donc je lui avais promis que je reprendrais un jour ce titre-là, donc je l'ai fait aujourd'hui et je suis bien fière. Oui, à l'orée de notre conversation ici à l'habitation La Guvelière, tu me disais que chez ma sœur souvent, donc je suppose que tu as été élevé chez ta sœur, tu as inculqué une bonne éducation, ça se voit, hein? Tout à fait. En fait, l'histoire de ma sœur, c'est que, à notre époque, les parents travaillaient au champ, c'était les aînés qui s'occupaient des plus petits. Et en fait, quand elle s'est mariée très jeune, je ne voulais pas qu'elle parte. Et du coup, j'ai dit à ma mère que je veux partir avec elle. Et jusqu'à mes 14 ans, je suis restée avec elle. Et j'ai beaucoup de respect pour elle aujourd'hui, autant pour ma mère d'ailleurs, parce que elle m'a élevée, elle m'a éduquée, et aujourd'hui, je la considère comme ma deuxième maman. Et puis nous allons un petit peu parler de Christian avant de terminer. Nous savons que Christian ne parle pas beaucoup, très discret, mais ce qui est important pour lui, il se peut que je me trompe, il me le dira tout à l'heure, c'est de faire plaisir à ton public. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je sors un album ou que je me produis en live avec mon groupe. C'est de faire plaisir à mon public que j'ai beaucoup de respect, et je sais que j'ai un public qui m'aime beaucoup. Et chaque fois que je fais un album ou une prestation scénique, je me dois de les respecter, de faire de sorte qu'ils repartent chez eux contents. Puisque nous sommes au domaine de La Guvelière, vous allez chacun me dire ce que vous en pensez. Moi, le domaine de Guvelière, je suis de vieux habitant, je connais bien. Et pour moi, chaque fois que je viens ici, pour moi, c'est un grand plaisir de voir tout le travail qu'ils ont fait ici à travers ce domaine-là. Je trouve ça merveilleux. Moi, je dirais aux gens qui viennent en Guadeloupe, n'hésitez pas à venir à Vieux Habitants de visiter La Guvelière. Et toi ? Alors pour ma part, je ne connaissais pas du tout, je découvre, et je pense que le décor, le mobilier d'antan, la ménagère d'antan, et puis les appareils là qui concernent tout ce qui a rapport avec le café ou autre chose. C'est très émouvant pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses à en dire, à découvrir sur ce site qui est merveilleux d'ailleurs, très très merveilleux. Alors Christian Fabroni et Marilène Desbonnes, tous nos souhaits de réussite vous accompagnent, vous venez quand vous voulez.
Merci à vous. Et puis voilà, donc on se dit à très bientôt pour une autre aventure. Merci et sachez que l'album est distribué à Paris par Digiflow, en Guadeloupe par Gilles-Henri Malaki et en partenariat avec Voyage Antillais qui nous accompagne sur ce projet-là. Merci. Et merci à Outre-mer News. Tout à fait. On remercie Outre-mer News pour ce petit moment. Alors, nous sommes toujours à la Grivelière de Vieux Habitants. Christian Fabroni, son nouvel album intitulé Respect Pouillot est le résultat d'une réflexion musicale sur l'échange avec des collaborations variées. Et sans oublier Marilène Desbonnes, sillonnée de succès. Ici, à Vieux Habitants, Max Darlis et Robert Darès pour Outre-mer News de Paris. À bientôt.